Malgré la fin de l'ultimatum de la CEDEAO contre le Niger, les putschistes n'en démordent pas. Ils n'ont pas fini de démontrer et ils continuent de montrer qu'ils ne sont pas prêts à lâcher Mohamed Bazoum pour venir reprendre les rênes du pays. Chers amis, chers frères, chères sœurs, j'espère que tu vas bien. Merci si c'est ta première fois de découvrir cette chaîne. Ici, on parle de politique, d'actualité, de géopolitique, d'histoire politique, bien évidemment. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu suis la bonne chaîne. N'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification et surtout ce qu'il faut que tu fasses, c'est de partager dans tous les groupes où tu es, WhatsApp, Facebook, Telegram, tous les groupes que tu as et aussi dans ta story. Et cela me permettra de pouvoir avoir du monde et pour qu'on puisse interagir ensemble et nous partager les opinions. Voilà. Donc, ceci étant dit, allons dans le vif du sujet. Donc, le Niger, à la fin de l'ultimatum, a fait des communiqués. Et vous savez très bien qu'ils ont fait plusieurs communiqués et aussi ont signé plusieurs décrets. Alors, le communiqué qui attire notre attention aujourd'hui, c'est le communiqué où ils annoncent fermer l'espace aérien du Niger. Alors, c'est qui s'est fait et voici leur explication. Le porte-parole dans un communiqué lu dans la soirée du dimanche explique avoir des informations indiquant que les forces d'une puissance étrangère s'apprêtent à agresser le Niger et son peuple, sans préciser laquelle des forces étrangères. Un autre communiqué annonce qu'un déploiement des forces qui doivent participer à cette guerre est entamé dans 2 pays d'Afrique centrale. Et là encore, sans les nommer. Mais ils ajoutent que tout État à partir duquel une action militaire est dirigée contre le Niger sera considéré comme un co-belligérant, donc considéré comme un ennemi. Ce qui veut dire qu'il y a une pression croissante. Nous comprenons tout simplement que cela veut dire qu'il y a une pression croissante sur ces putschistes-là. Maintenant, est-ce que la CEDEAO s'entête quand même à préparer une attaque surprise, vu que l'ultimatum est passé? Alors, nous savons très bien qu'ils ont dit certaines personnes disent que cette intervention militaire est en suspens, mais voilà. Déjà, les autorités du Niger ont des informations comme quoi, dans certains pays voisins, il y a déjà des forces étrangères qui se préparent à attaquer le Niger, d'où leur réaction en fermant l'espace aérien. Maintenant, certaines personnes disent que non, c'est suite aux représailles, vu que certaines compagnies étrangères ont suspendu les vols vers Niamey. Et moi, je dis que non, pas forcément, parce que dans la plupart des cas, quand on est dans une situation comme ça, les compagnies aériennes que nous connaissons très bien ne peuvent pas rester et garder des vols en destination de ces États où on sait qu'il y a une situation politique qui n'est pas de beau jour. Donc ça, c'est normal. Et certains États aussi, ils n'attendent pas qu'il y ait des sanctions pour pouvoir fermer l'espace aérien. Des fois, quand c'est comme ça, les frontières et tout ça sont fermées pour pouvoir avoir une situation stable avant de les rouvrir. Maintenant, quelles sont les conséquences d'une fermeture d'espace aérien? Alors, quelles peuvent être les conséquences? Déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que fermeture d'espace aérien, c'est qui veut dire que aucun avion n'a le droit de survoler le territoire du Niger. Et le Niger est grand. Le Niger est grand. Et on sait tous que quand on prend un billet d'avion de l'Europe vers un pays, par exemple, comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, enfin, on va forcément survoler ce grand territoire. Là, quand on regarde la partie du Sahel au Niger, c'est bien grand. C'est très, très, très grand. Donc déjà, ça devient compliqué pour les compagnies aériennes déjà. Bon, on va d'abord commencer par quelles vont être les conséquences déjà pour le Niger. Il faut savoir qu'il y aura des conséquences pour le Niger, mais est-ce que ces conséquences sont grandes ou pas? Alors, ça va être des conséquences purement et simplement économiques, mais très, très, très faibles. Donc, des conséquences financières. Donc, ce qui veut dire que pour tous les avions ou toutes les compagnies qui survolent le territoire du Niger, payent des taxes. Ils payent parce qu'ils survolent le territoire, ils ont l'autorisation, mais cette autorisation, il faut la payer. Donc, ce qui veut dire que comme ils font une escale au niveau de l'aéroport de Niamey, ils vont payer. Ils vont payer à l'aéroport et c'est l'État qui encaisse. Voilà.
Donc, ça fait une entrée d'argent, tout simplement. Mais si cela n'est pas fait, donc ce qui veut dire que déjà, ils ont une perte à ce niveau. Mais c'est juste ça. Hein. C'est que ça. Mais par contre, d'autres personnes peuvent survoler si le Niger autorise. Et je pense qu'avec les pays alliés, ils auront l'autorisation du Niger de survoler. Par exemple, je pense au Mali, au Burkina. De toute façon, ils ont fermé l'espace aérien le dimanche. Mais il y a eu des émissaires, ou il y a eu des envoyés ou des porte-paroles de ces États-là, du Mali et du Burkina, qui ont fait le vol pour arriver au Niger. Donc, eux, ils ont cette autorisation. Maintenant, allons un peu plus loin dans l'analyse. Donc, pour les autres pays, quelles sont les conséquences? Ça va être des conséquences très, très importantes. Déjà, partons des conséquences pour ces compagnies aériennes européennes ou africaines qui vont devoir survoler ces territoires-là, qui survolaient ces territoires-là pour faciliter le trajet vers leur destination. Aujourd'hui, ils seront obligés de contourner. Et il n'y a pas que cette restriction au niveau de l'espace aérien du Niger. On a la Libye et le Mali aussi qui ont cette restriction. Donc, ce qui veut dire que la conséquence, c'est que ces compagnies aériennes vont devoir augmenter leurs coûts. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire un détour pour pouvoir arriver à leur destination. Et ce détour va leur demander des fois de faire des escales dans d'autres pays techniques et purement pouvoir faire les contrôles de l'avion et pour remplir le fuel et le pétrole. Et ce qui va se répercuter sur les coûts des billets d'avion de ces compagnies-là. Et voilà, ça va être vraiment dommage parce qu'il y aura une déconnexion entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest puisque on a une ligne entre la Libye, le Mali et le Niger qui vont se créer dans le Sahel et ça fait grand. Ces trois pays sont très grands. Donc du coup, l'espace aérien dans ces trois pays va vraiment être problématique et ça va être bien dommage pour l'Afrique, tout simplement. Alors, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez et quelles peuvent être d'autres conséquences liées à la fermeture de cet espace aérien.